Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Hero MRTLM. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les moyennes mobiles, un outil incontournable en analyse technique. Que vous soyez novice en bourse ou trader expérimenté, les moyennes mobiles peuvent vous aider à identifier les tendances de marché et à prendre les bonnes décisions. Qu'est-ce qu'une moyenne mobile? Définition. Une moyenne mobile est un indicateur de tendance qui lisse les fluctuations des prix d'un actif, calculant la moyenne des prix sur une période donnée. Il existe différents types de moyennes mobiles, mais les plus courantes sont les moyennes mobiles simples, ou SMA comme Simple Moving Average, et la moyenne mobile exponentielle, EMA, comme Exponential Moving Average. La moyenne mobile simple prend en compte, donc SMA, les prix de clôture sur une période spécifique et calcule une moyenne arithmétique. Par exemple, le SMA de 10 jours est la moyenne des prix de clôture des 10 derniers jours. Elle est souvent utilisée pour identifier les tendances générales du marché. Lorsque la SMA monte, cela indique une tendance haussière. Lorsqu'elle descend, cela indique une tendance baissière. Les avantages. C'est simple à comprendre et facile à utiliser. Ça permet aussi d'identifier les tendances générales en lissant les fluctuations de prix. Les inconvénients. Ça agit plus lentement au changement rapide de prix, comparé à l'EMA. Il peut y avoir un autre inconvénient, il peut y avoir un petit peu de retard. Les signaux du SMA peuvent entrer en retard par rapport au mouvement des prix actuels. L'EMA, le bill exponentiel. L'EMA donne plus de poids aux données récentes, ce qui la rend beaucoup plus réactive au changement de prix et calculée de façon plus complexe, vraiment, en utilisant un facteur de lissage. Elle aussi, cette réactivité accrue aide les traders à capter les tendances à court terme beaucoup plus rapidement. Une EMA de 20 jours agit plus vite au changement qu'une SMA de 20 jours. Les avantages. Réaction. Activité plus importante au changement grâce à la pondération plus élevée des données récentes. Un suivi beaucoup plus efficace des tendances sur du court terme. Inconvénient. Sensibilité aux fluctuations. En effet, elle est beaucoup plus sensible sur du court terme, ce qui peut entraîner plus facilement de faux signaux sur les marchés volatiles. Elle est aussi beaucoup plus complexe que la SMA. Les moyennes mobiles peuvent donc être utilisées de plusieurs façons. 3 façons différentes. Principales. La première, c'est identifier les tendances. Une moyenne mobile ascendante indique une tendance haussière, tandis qu'une moyenne descendante indique une tendance baissière. Après, on peut aussi détecter les croisements. Les croisements haussiers, les croisements baissiers. Et un croisement haussier, lorsque la courbe courte croise au-dessus de la courbe longue, cela indique une opportunité d'achat. Le croisement baissier, c'est l'inverse. Lorsque la courbe courte croise en dessous de la courbe longue, cela indique une opportunité de vente. Ça nous aide aussi, en troisième point, à définir les niveaux de support et de résistance. Les moyennes mobiles peuvent agir comme des niveaux dynamiques de support et de résistance, offrant des points d'entrée et de sortie potentiels. Il y a, avec les tendances haussières et les tendances baissières, il y a 2 cas de figure particuliers qui peuvent arriver. La Golden Cross et la Death Cross. La Golden Cross, c'est lorsque la ligne court terme passe au-dessus de la ligne long terme. Ça indique en général qu'il va y avoir un mouvement haussier. A contrario, la Death Cross, c'est l'inverse. C'est lorsque la court terme va rencontrer la long terme, mais dans un mouvement baissier. Elle va se retrouver dessous. Nous allons prendre un exemple concret avec l'action Coca-Cola. Avec une SMA de 10 jours et une EMA de 50 jours. Ça, on pourra bien voir tout ce qui est support et en particulier. Nous voici sur l'entreprise Coca-Cola. C'est en weekly pour le moment. Et EMA 10, SMA 10. Donc, l'EMA en vert, la SMA en bleu. On peut bien voir qu'à chaque fois, tout le long du chemin, là, donc la SMA est bien
en retard par rapport à l'EMA. Si vous voulez quelque chose qui réagisse plus rapidement, on est bien d'accord, c'est le EMA. Si vous voulez une moyenne plus importante, ce sera la SMA. Ici, je vais vous montrer les différences. Nous avons différents indices. On peut utiliser sur TradingView 2 indices en simultané, mais on peut en mettre plusieurs. Là, si celui-ci, je l'ouvre, ça va faire autre chose. Je vous montrerai ces indicateurs après. Donc les indicateurs, comment on les choisit? On va là à indicateur, et par exemple là je vais marqué moyenne mobile. Ouais, moyenne mobile, il y en a différentes. Et la moyenne mobile simple, c'est celle-ci. C'est la SMA. Si je fais voilà, double exponentielle, ainsi de suite, exponentielle, il y en aura, c'est le EMA. Donc MMA7. Pour les moyennes mobiles, elles sont appelées MM ou MA. Moyenne mobile à 20 jours. MA20 ou MM20. C'est la même chose. Dans l'exemple que nous avons, nous sommes ici en weekly. Nous allons passer en daily. En daily, toujours la même chose. Et nous voyons que cela est utilisé d'une certaine façon comme support. Ça se voit bien en période haussière. Là, on voit la période haussière. Là, on voit les périodes baissières. En période baissière, les courbes sont au-dessus des bougies. En période haussière, les courbes sont en dessous des bougies. En période de latéralisation, c'est à l'intérieur. Voilà, il y a les ranges. On peut voir que ces courbes sont utilisées comme support en résistance à ce niveau-là. Dans l'exemple que j'ai annoncé, c'était SMA 10 et EMA 50. Donc comment on fait, quelle que soit la courbe, pour changer les configurations? C'est simple, on va au deuxième onglet ici, configuration. On peut changer les couleurs, je peux faire apparaître autre chose, voilà, la ligne de lissage, en orange dans ce cas-là. Nous, on ne l'utilise pas. Et je me dis, ok, c'est très bien, mais moi, je veux à 50. Voilà, je mets une longueur 50, je suis d'accord. Et tout est recalculé sur 50. Donc, dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, c'était un exemple sur la SMA 10 et le MA 50. Voilà, on les compare. Pourquoi? Vaut mieux utiliser, si on compare deux MM identiques, donc deux SMA ou deux EMA, mais pour les besoins de la vidéo, on compare le SM10 et le M10. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ça se croise. On est sur du court terme et du long terme par rapport aux valeurs prises. En général, on va prendre plus du 50 et du 200. Donc, du 10 et du 50 fonctionnent aussi. Il y en a un qui est plus long terme que l'autre. Nous pouvons voir ici et ici les courbes EMA et SMA qui se croisent. La court terme qui descend, S-cross, descend. Et là, la court terme qui remonte et qui croise la long terme, la golden cross. S-cross, on est sur un mouvement baissier. Golden cross, mouvement haussier. Ça dure un certain temps, mais si on a un doute sur une valeur et qu'à un moment donné, on ne sait pas si c'est du temporaire ou pas, dès qu'on arrive à ces points-là, on peut se dire, certes, on n'aura pas eu le point bas, mais à partir de là, la tendance, avant qu'elle se renverse, va être compliquée. Et là, si je dois revendre à la prochaine fois où on doit croiser, depuis là, fin avril, on n'a rien. On est toujours sur une augmentation, donc sur du haussier. Depuis cette date-là, on est sûr d'être sur du haussier du fait du court terme avec la MM10 et la MM50 dans cet exemple-là, donc sur Coca-Cola. Ça marche pour tout type d'action. On retire. Après, je veux passer, je change d'échelle en weekly. En weekly, c'est beaucoup plus volatile, on peut le voir. Et là, 10 jours en SMA qui est plus proche, voilà, on voit bien la phase ascendante. Du fait que ça soit une moyenne arithmétique, on voit bien
que ceci, il y a une petite baisse, mais non significative car temporaire, et du fait d'une moyenne plus longue en 50, on se rapproche, mais on ne l'aperçoit. Là, ici, c'était plus tendancieux. Et un peu plus tendancieux. Là, beaucoup plus tendancieux. C'est pour ça que là, on arrive sur une Death Cross, une Golden Cross, Death, Golden, ainsi de suite. Donc après, tout dépend de nos horizons de temps. Personnellement, je n'utilise pas forcément ces indicateurs-là en tant que tels. Ce que je préfère, ce sont plus celui-ci. Pourquoi ? Celui-là, déjà, il me donne 3 indications. Vu que dans la partie gratuite de TradingView, nous sommes limités en indicateurs, je préfère utiliser celui-là, que j'ai configuré en 10, 20 et 50. Il y en a un qui existe. Celui-là, j'ai dû tout retirer. Il y en a, voilà. Il y a celui-là et celui-là. Celui-là est aussi intéressant. 20, 50, 100, 200. Là, celui-là, il est très intéressant. Parce que j'en ai 4. Et avec les différentes couleurs associées. Les couleurs, pareil, je les change ici. Si les couleurs sont trop agressives, je les mets en vert, je les mets. On s'en fiche. Si je veux le changer, je le change. On va mettre 80 au lieu de la 100. Oui. Voilà, 80 au lieu de la 100. Pourquoi pas ? En la 100. Les couleurs ne me vont pas, on s'en fiche. Je vais ici, je change la couleur. Là, il y a quand même un ordre. Après, pour que ce soit moins agressif, on pourrait partir du jaune. Il va du jaune vers le rouge, on pourrait dire vert clair. Voilà, après, vert plus foncé. Et là, encore vert un peu plus bleu. C'est moins agressif au regard. On fait comme on veut. C'est pas un problème. Donc là, on est en weekly. Et là, du coup, les Golden Cross ou les Death Cross sont aussi également plus visibles. Ça dépend à quel niveau. C'est à nous de nous souvenir des couleurs qu'on a choisies. Donc plus c'est vert bleu, plus la ligne est importante. Donc ça, c'est la 200. Ça, c'est la 100. Ça, c'est la 50. C'est ça. Et ça, c'est la 20. Là, on voit bien, la 200 arrive quand même de temps en temps en weekly, puisque là, on est en weekly, à être traversée. Ce sont des périodes d'incertitude. Mais cela, la 200, ce sont les dernières 200 informations données sur le palier. Donc ça, en weekly, il faut 200 semaines. Donc là, pareil, Death Cross, Golden Cross, ça remonte. Plus le chiffre est gros, plus ça donne un support, une résistance importante à casser. Après, il suffit qu'une nouvelle internationale arrive ou les résultats de société arrivent, ça peut expliquer des mouvements violents temporaires. Voilà, sur du daily, on voit bien ces mouvements-là. Ichimoku, je vous montre là. Moi, je préfère bien plus Ichimoku, parce que ça nous donne beaucoup d'informations qui sont pour moi plus intéressantes. Et ça, je vous montrerai. Aucun intérêt à prendre le MA10, pas aucun intérêt, mais beaucoup moins d'intérêt à prendre la SMA10 et le MA10. On sait qu'il y en a un qui est plus rapide que l'autre. Il vaut mieux prendre des variations plus importantes. Voilà, là, on voit bien que plus c'est proche, la 10 par exemple, la MM10, elle suit au plus près le graphique. Et plus on va prendre une courbe avec un gros chiffre comme le M50, plus la partie support résistant est importante. On le voit ici. Régulièrement, ça arrive là. Donc ça, c'est un très bon indicateur. Là, pareil. Mais ça peut percer, hein. Ce ne sont que des moyennes à chaque fois. Quand on est en dessous des moyennes ou au-dessus des moyennes, ça nous donne
vision correcte du marché à l'heure actuelle. Est-ce qu'on est survendu, suracheté? On peut le voir entre guillemets comme ça. Ou en période de hausse ou de baisse. On voit bien sur du plus long terme, période de hausse. Sur du période plus long terme, période de baisse. Ça c'est bien, hein? Mais plus calme. On voit bien les mêmes. Death Cross, Golden Cross. Les points. Les points, les points, les points, les points. Je me répète, ceci permet, si on fait du swing trading, donc à moyen long terme, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, donc en tant qu'investisseur long terme, si on hésite sur une action, quelle qu'elle soit, on peut choisir ce type d'indicateur et nous dire la court terme est au-dessus de la moyen long terme, nous sommes en trend haussière, je peux acheter. Ah, elles vont se rejoindre, elles se sont rejointes, il va y avoir une baisse, on ne sait jamais jusqu'à quand elle peut arriver, là je peux me dire je revends. Si j'ai acheté là et que je revends là, j'ai été gagnant. Là, ça aurait pu aller plus loin, j'achète ici, je suis toujours gagnant. Là, descente, si j'achète là et que je revends là, bah, je suis au neutre. Là, j'ai un problème, je le revends. Voilà. J'aurai peut-être pas cette hausse, mais statistiquement, je vais être gagnant. Pareil, là, c'est-à-dire que j'achète ici, je revends là. En suivant les courbes. Ça, je le sais pas au départ. Si je fais comme ça, ok, ah, ça a l'air, ça se touche. Bon, bah là, ça se touche. Ah, je revends. Si j'ai acheté là à 58 et que je revends 62, sans m'embêter, je fais des gains. Ah là, pareil, on prend là. Hop, Death Cross, ok. J'attends parce que j'étais pas encore venu. Golden Cross, j'achète vers les 60. J'attends. Hop, j'ai mis une alerte. Et quand ça se croise, ça me prévient. Hop, bah là, ça se croise. Dans ce cas-là, il y aurait eu une grosse chute, mais ça serait remonté. Là, si je fais ça, oui, j'aurais pu être en négatif. Il faut faire attention. Par contre, quand je revends au prochain Death Cross, bah, j'ai revendu à 63. Donc j'ai quand même cette partie-là en gain. Vous pourrez toujours trouver des exemples et des contre-exemples valables. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée sur comment on peut facilement, sans se prendre la tête, interpréter ce type de graphique. Voilà, c'est avec des indicateurs simples. Et le deuxième type d'indicateur, après le RSI, on pourrait revoir ici ou ici, je ne sais jamais, mais ça vous donnera des indications. Pour conclure, les moyennes mobiles, qu'elles soient simples ou exponentielles, sont des outils puissants pour analyser les tendances du marché. Il ne faut surtout pas oublier de les combiner avec d'autres indicateurs pour obtenir des signaux plus faibles. Ça reste un outil. Il faut toujours combiner 3, 4, 5 outils différents, surtout quand on est débutant, pour avoir des indices sur une vraie tendance. Un indicateur peut nous donner une montée, d'autres une descente. Et donc c'est avec la multiplication de ce petit type d'indicateur, en restant très simple, que ça nous permet de dégager une tendance sur du court, moyen et long. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce. Je vous dis à plus tard.